Marie vivait une vie tranquille avec son mari, Paul, dans un appartement confortable au centre-ville. Leur relation, autrefois passionnée et pleine de promesses, s'était peu à peu détériorée. Paul, jadis attentionné et aimant, était devenu distant et méprisant. Marie sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence, Paul brisa la tension avec une annonce qui changea tout. « Je vais vivre avec mes parents, déclara-t-il, les yeux évitant les siens. Tu vas devoir trouver un endroit bon marché pour vivre. » Marie resta sans voix. L'appartement qu'ils partageaient coûtait $2800 par mois, un montant qu'elle ne pouvait pas assumer seule. La réalité de la situation s'abattit sur elle comme une douche froide. Paul avait pris sa décision sans la consulter, sans tenir compte de ses sentiments ou de sa sécurité. Il se débarrassait d'elle comme d'un vieux meuble encombrant. « Et qui va payer le loyer ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante d'incrédulité et de colère. « Pas moi » répondit Paul sèchement, ramassant ses affaires sans un regard en arrière. « Tu te débrouilleras. » Cette nuit-là, Marie se retrouva seule dans leur appartement, entourée de souvenirs de ce qui avait été une vie commune. Chaque meuble, chaque décoration lui rappelait le mépris de Paul et sa propre vulnérabilité. Elle passa des heures à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire, mais aucune solution immédiate ne lui venait à l'esprit. La douleur de l'abandon se mêlait à une colère grandissante. Le lendemain matin, une idée germa dans son esprit. Elle ne se laisserait pas abattre par la cruauté de Paul. Elle décida de récupérer tous les meubles et objets de valeur de l'appartement. S'ils allaient se séparer, elle ne partirait pas les mains vides. Marie passa la journée à organiser le déménagement de ses affaires, chaque objet récupéré représentant un morceau de sa dignité restaurée. Paul, de son côté, s'installait confortablement chez ses parents, convaincu d'avoir pris la meilleure décision. Il pensait que Marie allait se contenter de trouver un logement bon marché, luttant pour joindre les deux bouts. Il ne savait pas que, pendant ce temps, Marie planifiait sa revanche silencieuse. Marie trouvait du réconfort dans l'idée de se réinventer. Elle avait toujours été résiliente, et cette épreuve serait un tournant dans sa vie. En parcourant les annonces immobilières, elle tomba sur une opportunité unique, une maison de luxe à vendre pour $1 million. L'idée sembla d'abord folle, mais plus elle y pensait, plus elle se convainquait que c'était la voie à suivre. Elle contacta un agent immobilier et organisa une visite. Dès qu'elle entra dans la maison, elle sut qu'elle devait y vivre. C'était un symbole de son renouveau, une preuve tangible qu'elle pouvait transformer la douleur en quelque chose de magnifique. Avec détermination, elle entreprit les démarches nécessaires pour acquérir la maison, utilisant ses économies et prenant des risques calculés. Paul ne se doutait de rien. Il imaginait Marie dans un petit studio modeste, luttant pour s'en sortir. Il ne savait pas qu'en réalité, elle préparait une surprise qui le laisserait sans voix. Une semaine plus tard, Marie emménagea dans sa nouvelle demeure, prête à commencer une nouvelle vie. Elle était impatiente de voir la réaction de Paul lorsqu'il découvrirait la vérité. Marie, sentant la trahison et le mépris de Paul, se retrouvait déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour ne pas sombrer dans le désespoir. Elle décida de mettre en œuvre son plan de récupérer tous les meubles et objets de valeur de l'appartement. Cette décision n'était pas seulement une question de survie financière, mais aussi une manière de reprendre le contrôle de sa vie et de sa dignité. Elle contacta une entreprise de déménagement. En l'espace de quelques jours, l'appartement était dépouillé de tous les biens qu'elle avait contribué à acquérir au fil des années. Chaque meuble, chaque décoration enlevée de l'appartement représentait une victoire personnelle, une étape vers la restauration de son estime de soi. Paul, bien sûr, n'était pas là pour voir cela. Il était confortablement installé chez ses parents, persuadé d'avoir laissé Marie dans une situation désespérée. Cependant, Marie ne se contentait pas simplement de déménager ses affaires. Elle explorait activement ses options pour trouver une nouvelle maison. Elle savait que trouver un endroit bon marché ne résoudrait pas ses problèmes à long terme. Au lieu de cela, elle cherchait une opportunité qui changerait radicalement sa situation. En parcourant les annonces immobilières, elle tomba sur une maison de luxe mise en vente pour $1 million. Cette maison semblait être un rêve inaccessible, mais Marie décida de saisir cette chance. Elle passa des heures à examiner ses finances et à planifier une stratégie pour acquérir la maison.
Grâce à un héritage inattendu qu'elle avait reçu quelques années auparavant et à quelques investissements intelligents, elle réalisa qu'elle pouvait réellement se permettre cette maison, à condition de prendre des risques calculés. Marie contacta un agent immobilier et organisa une visite de la maison. Dès qu'elle mit les pieds à l'intérieur, elle sut que c'était l'endroit où elle voulait vivre. Chaque pièce respirait le luxe et la sophistication, un contraste frappant avec la situation dans laquelle Paul pensait l'avoir laissée. Avec une détermination renouvelée, Marie entreprit les démarches nécessaires pour acheter la maison. Elle consulta des avocats, signa des contrats, et finalement, elle devint la propriétaire de cette somptueuse demeure. Pendant ce temps, Paul continuait sa vie comme si de rien n'était, inconscient des changements dramatiques qui se produisaient dans la vie de Marie. L'installation dans la nouvelle maison fut pour Marie une expérience transformatrice. Elle passa ses journées à aménager chaque pièce, à ajouter des touches personnelles qui rendaient cet espace véritablement sien. La maison, avec ses vastes espaces et ses équipements de luxe, représentait non seulement un nouveau départ, mais aussi une revanche silencieuse contre l'indifférence de Paul. Chaque soir, Marie se détendait dans le salon spacieux, contemplant le chemin parcouru en si peu de temps. Elle était fière de la façon dont elle avait réussi à transformer une situation désespérée en une opportunité de croissance personnelle et de succès. Paul, de son côté, ne se doutait toujours de rien. Il vivait dans l'illusion que Marie luttait pour joindre les deux bouts, sans savoir qu'elle préparait une surprise qui le laisserait sans voix. Marie savait que la confrontation était inévitable. Elle était prête à faire face à Paul et à lui montrer la femme forte et résiliente qu'elle était devenue. Chaque jour passé dans sa nouvelle maison de luxe renforçait sa détermination à reprendre le contrôle de sa vie et à prouver à Paul qu'il l'avait sous-estimée. Elle attendait avec impatience le moment où il découvrirait la vérité, savourant d'avance sa réaction. La transformation de Marie, désormais installée dans sa maison de luxe, se poursuivait. Elle ressentait une nouvelle énergie, une détermination à se réinventer et à profiter de sa nouvelle vie. La maison, avec ses vastes pièces et ses finitions élégantes, devenait un reflet de sa propre renaissance. Chaque jour, elle ajoutait des touches personnelles, créant un espace qui lui appartenait pleinement. Marie s'immergea dans ce nouveau monde de luxe avec une aisance surprenante. Elle prit des cours pour mieux comprendre la gestion de son patrimoine, s'entoura de conseillers financiers et développa des compétences en investissement. Son héritage et ses investissements précédents lui avaient donné un tremplin, mais elle voulait assurer sa sécurité financière à long terme. Elle prit des risques calculés et fit des placements judicieux qui commencèrent à porter leurs fruits. Ses journées étaient remplies de nouvelles activités. Elle rejoignit des clubs sociaux exclusifs, assista à des événements caritatifs et fit des rencontres influentes. Ce réseau lui ouvrit des portes qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Au fil du temps, Marie devint une figure respectée dans ce cercle élitiste. Elle noua des amitiés sincères et trouva du soutien auprès de personnes qui comprenaient sa situation et l'encourageaient à aller de l'avant. Cette nouvelle vie ne se limitait pas à l'aspect financier et social. Marie découvrit en elle une passion pour l'art et le design. Elle entreprit de redécorer sa maison, en choisissant elle-même chaque pièce de mobilier et chaque œuvre d'art. Ce projet personnel lui apporta une grande satisfaction et devint une véritable thérapie. Chaque élément de la décoration intérieure représentait une partie de son parcours et de son renouveau. Pendant ce temps, Paul vivait toujours chez ses parents, ignorant les progrès spectaculaires de Marie. Il pensait que son départ l'avait laissée dans une situation précaire, mais il ne se doutait pas qu'elle avait non seulement rebondi, mais qu'elle prospérait dans un environnement qu'il ne pourrait jamais imaginer. La nouvelle maison de Marie, située dans un quartier prestigieux, devenait le symbole de son succès et de sa vengeance silencieuse. La transformation de Marie allait au-delà de son environnement matériel. Elle se découvrit une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque défi qu'elle avait surmonté renforçait sa confiance en elle-même. Elle se rendit compte qu'elle était capable de bien plus que ce qu'elle avait cru possible. Cette prise de conscience la rendait encore plus déterminée à réussir et à savourer chaque moment de sa nouvelle vie. Marie s'ouvrait également à de nouvelles perspectives personnelles. Elle n'était plus définie par sa relation avec Paul. Elle explorait ses propres passions et ses intérêts, envisageant même de reprendre ses études ou de lancer sa propre entreprise. Cette période de transition devenait une opportunité de redécouverte et de croissance personnelle. L'entourage de Marie remarquait son épanouissement.
Ses amis et nouveaux contacts la voyaient comme une femme forte, indépendante et résiliente. Ils l'encourageaient à poursuivre ses rêves et à ne jamais regarder en arrière. Cette reconnaissance et ce soutien lui donnaient encore plus de courage pour affronter l'avenir. La semaine passait rapidement et Marie se sentait de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle vie. Chaque jour était une victoire sur son passé, une affirmation de sa capacité à surmonter les obstacles. La confrontation inévitable avec Paul se rapprochait, mais elle ne la redoutait plus. Au contraire, elle l'attendait avec impatience, prête à lui montrer à quel point elle avait changé et à quel point il l'avait sous-estimée. Marie savourait chaque instant dans sa maison de luxe, consciente que chaque succès et chaque bonheur était une forme de revanche sur le mépris de Paul. Elle se préparait pour le moment où il découvrirait la vérité, sachant que sa réaction serait la validation ultime de tout ce qu'elle avait accompli. Une semaine après son emménagement dans la maison de luxe, Marie était enfin prête à affronter Paul. Il était temps pour lui de découvrir la vérité sur la nouvelle vie de Marie. Elle savait que cette confrontation serait un moment crucial, une chance de montrer à Paul qu'elle n'était plus la femme vulnérable qu'il avait laissée derrière lui. Un soir, alors qu'elle se détendait dans son salon spacieux, entourée de meubles somptueux et d'œuvres d'art élégantes, elle reçut un message de Paul. Il souhaitait passer récupérer quelques affaires personnelles qu'il avait laissées chez eux. Marie lui répondit calmement, lui donnant l'adresse de sa nouvelle maison sans révéler la nature de sa nouvelle situation. Paul arriva le lendemain soir, s'attendant à trouver Marie dans un petit appartement modeste. Lorsqu'il se gara devant la maison de luxe, il resta figé, incrédule. Il vérifia l'adresse une nouvelle fois, pensant qu'il y avait une erreur. Mais non, c'était bien là. Il s'avança vers la porte d'entrée, hésitant, et sonna. Marie ouvrit la porte avec un sourire serein. « Bonsoir, Paul, dit-elle, l'invitant à entrer. Paul entra, les yeux écarquillés, regardant autour de lui avec étonnement. « C'est ta maison ?» demanda-t-il, incapable de cacher sa surprise. « Oui, c'est ma maison maintenant » répondit Marie calmement. « Je voulais que tu vois par toi-même à quel point ma vie a changé depuis que tu es parti. » Ils s'assirent dans le salon, Paul essayant de comprendre comment Marie avait pu transformer sa situation si rapidement. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il finalement, la voix teintée de frustration et de curiosité. Marie raconta son parcours avec assurance. Elle expliqua comment elle avait utilisé ses économies et ses investissements pour acheter la maison, comment elle s'était réinventée et avait trouvé un nouveau cercle social qui l'avait soutenue. Elle décrivit ses efforts pour se reconstruire, pour trouver la force et la détermination de créer une vie meilleure pour elle-même. « Je ne m'attendais pas à ça », avoua Paul, secoué par les révélations de Marie. « Je pensais que tu serais en difficulté. »« Tu pensais mal », répliqua Marie avec une fermeté tranquille. « Tu m'as sous-estimé, Paul. Et je voulais que tu vois que je suis bien plus forte que tu ne le croyais. » Paul baissa les yeux, visiblement troublé. « Je suis désolé, Marie. Je ne savais pas. »« Ce n'est pas une question de savoir, » l'interrompit Marie. « C'est une question de respect. Tu m'as abandonné sans un regard en arrière, en pensant que je n'étais rien sans toi. Mais regarde-moi maintenant. J'ai réussi à transformer ma vie, et je suis plus heureuse et plus épanouie que jamais. » Paul resta silencieux, réalisant l'ampleur de son erreur. Il tenta de plaider pour une réconciliation, mais Marie l'arrêta. « Je n'ai plus besoin de toi, Paul. J'ai trouvé ma propre force, ma propre voie. Je ne vais pas revenir en arrière. » Cette confrontation marqua un tournant définitif pour Marie. En voyant la réaction de Paul, elle sentit une libération totale. Elle avait prouvé à elle-même, et à lui, qu'elle était capable de surmonter n'importe quel obstacle et de prospérer. Paul quitta la maison, l'esprit embrouillé par ce qu'il venait de découvrir. Marie, quant à elle, se sentit en paix, sachant qu'elle avait tourné la page sur cette partie de sa vie. Elle était prête à embrasser pleinement son avenir, sans regret et avec une confiance renouvelée. Cette confrontation n'était pas seulement une revanche contre Paul, mais aussi une affirmation de la nouvelle vie de Marie. Elle était désormais libre, indépendante et prête à continuer à grandir et à prospérer, peu importe les défis à venir. Après la confrontation avec Paul, Marie ressentit un profond sentiment de libération. Elle avait enfin tourné la page sur cette relation toxique et se sentait prête à embrasser pleinement sa nouvelle vie.
Chaque jour qui passait dans sa maison de luxe renforçait sa détermination à continuer à évoluer et à prospérer. Paul, de son côté, avait du mal à accepter la réalité. Il était choqué et humilié de voir à quel point Marie avait réussi sans lui. Il tenta à plusieurs reprises de la contacter, cherchant à se réconcilier et à regagner sa confiance. Mais Marie resta ferme dans sa décision. Elle savait qu'elle méritait mieux et qu'elle n'avait plus besoin de Paul dans sa vie. Pour Marie, cette période marquait le début d'une nouvelle ère. Elle continua à développer ses compétences en investissement et à élargir son réseau social. Ses nouveaux amis et contacts la soutenaient dans ses projets et l'encourageaient à poursuivre ses rêves. Marie envisagea même de lancer sa propre entreprise, une idée qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Forte de ses nouvelles compétences et de son réseau, elle était prête à relever ce défi. Sa maison devint un véritable havre de paix et de créativité. Elle y organisa des événements, des dîners et des soirées caritatives, attirant des personnes influentes et bienveillantes. Chaque rencontre et chaque projet lui apportait de nouvelles opportunités et renforçait sa position dans ce cercle élitiste. Sur le plan personnel, Marie se sentait plus épanouie que jamais. Elle redécouvrit des passions qu'elle avait mises de côté pendant sa relation avec Paul. Elle se mit à peindre, à écrire et à voyager. Chaque nouvelle expérience enrichissait sa vie et lui permettait de se reconnecter avec elle-même. Elle savourait cette liberté retrouvée et l'indépendance qu'elle avait gagnée. La transformation de Marie ne passa pas inaperçue. Ses amis et ses proches la voyaient comme une source d'inspiration, une preuve vivante que la résilience et la détermination pouvaient transformer même les situations les plus désespérées. Ils l'admiraient pour sa force et son courage, et elle devint une figure respectée et aimée dans son nouveau milieu. Paul, quant à lui, se retrouvait face aux conséquences de ses actions. Il comprit que son mépris et son abandon avaient libéré une force en Marie qu'il n'avait jamais imaginée. Il réalisa qu'il avait perdu quelqu'un de précieux et tenta de se racheter, mais il était trop tard. Marie avait évolué bien au-delà de leur ancienne relation et ne souhaitait plus regarder en arrière. La vie de Marie, désormais remplie de succès, de bonheur et de nouvelles opportunités, lui offrait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait que chaque épreuve qu'elle avait traversée l'avait rendue plus forte et plus résiliente. Elle était prête à affronter l'avenir avec confiance et détermination. En conclusion, la revanche de Marie n'était pas seulement une victoire sur Paul, mais une affirmation de sa propre valeur et de ses capacités. Elle avait prouvé à elle-même et au monde qu'elle était capable de transformer la douleur en pouvoir, de la trahison en triomphe. Sa nouvelle vie de luxe et de succès était le symbole de sa résilience et de sa force intérieure. Marie regarda vers l'avenir avec optimisme, consciente que chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir et de prospérer. Elle était prête à écrire le prochain chapitre de sa vie, confiante et déterminée à continuer à se réinventer et à atteindre de nouveaux sommets. La revanche du luxe était complète, et Marie en était la reine incontestée. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.